Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées ? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raimentards avant de partir observer les baleines à Tahiti. Oh, ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout ? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre. Vous faites les mariages aussi ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Figaro Radio. Le Talk Décideur. Quentin Périnel. Cyril Bravard, bonjour. Bonjour Quentin. Votre première voiture, votre première voiture de votre vie, c'était quand, c'était où? Racontez-moi ça. Ma première voiture, le jour de mes 18 ans, parce que j'ai mon permis de conduire le jour de mes 18 ans. Permis de conduire le jour de vos 18 ans, conduite accompagnée avant, etc. Exactement. Une AX Tonic noire. Citroën AX Tonic Citroën noire. AX Tonic noire à Clermont-Ferrand. Que vous avez aimé d'amour. De toute façon, il n'y avait pas le choix. C'était celle-là et j'ai adoré cette voiture évidemment. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui devant moi Cyril Bravard, dont la première voiture était une AX Tonic noire, il vient de nous le dire, mais qui est aujourd'hui DG en France de Smart, qui appartient au groupe Mercedes-Benz. Vous êtes DG depuis un peu moins de 3 ans. Pour quelle raison vous avez choisi, vous, personnellement? Qu'est-ce qui a fait pencher la balance en votre faveur? Il faudrait demander à ceux qui m'ont proposé le job, mais je pense, et puis ils me l'ont aussi dit, c'est parce que j'avais touché à pas mal de choses. Vous travaillez chez Mercedes que vous étiez depuis 20 ans. Depuis 27 ans. 27 ans, mais j'ai fait plein de choses chez Mercedes. J'ai eu cette chance dans ce groupe magnifique. J'ai fait beaucoup de financement chez Mercedes Financial Services. J'ai fait de l'utilitaire, du poids lourd, voiture, au siège, donc en charge des flottes, et du VO. Et puis j'ai fait un petit peu aussi j'ai aussi œuvré dans le réseau, donc le réseau de Mercedes qui appartient à Mercedes France. Et du coup, là, j'ai touché à pas mal de choses et ils cherchaient quelqu'un un peu couteau suisse. Un peu touché à tout. Couteau suisse. C'est vrai que du poids lourd à la Smart, c'est de l'extrême. Ils cherchaient un couteau suisse, voilà, donc je crois que je cochais ces cases. Un couteau suisse donc de Clermont-Ferrand, voilà. Vous l'avez. Pas très suisse. Plutôt auvergnat. Couteau auvergnat, donc. Et l'émission qu'on vous a confiée... c'est quoi, finalement, il y a 2 ans? Donc on vous dit, voilà, vous êtes un couteau suisse, on vous nomme DG. Les enjeux, c'est quoi les missions? La première mission, ça a été de créer l'entreprise Smart Automobile France, puisque jusque-là, Smart était distribué par Mercedes-Benz France. Et donc il a été décidé, après la co-entreprise Mercedes-Geely, de créer une structure, une entité légale propre pour Mercedes, donc totalement dédiée à Smart. Donc il a fallu commencer par créer cette société, que je monte mon équipe. Donc j'ai soumis un organigramme... Monter son équipe de A à Z? Oui, de A à Z. C'est une petite équipe, mais de A à Z. Donc j'ai embauché l'intégralité des 10 collaborateurs qui travaillent avec moi aujourd'hui. Donc ça, c'est une grande chance dans une vie professionnelle de partir de zéro et de construire son équipe. Et puis après, il a fallu homologuer la voiture sur le marché français, créer tous les process, préparer le réseau, signer les contrats de distribution avec le réseau. Enfin voilà. En fait, créer une captive de financement, en fait, créer de A à Z l'intégralité de l'écosystème distribution automobile. Créer l'intégralité de l'écosystème et créer l'indépendance, finalement, une sorte de liberté. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est une forme de liberté dans le sens où cette entité juridique maintenant a la charge intégrale de distribution de Smart. Même si c'était très agréable de travailler 100% en étant attaché à 100% à Mercedes-Benz. Mais là, c'est une autre aventure, c'est une co-entreprise, Mercedes et Geely, donc il a fallu séparer les activités. Quand on pense Smart, on pense petite voiture. En tout cas, c'est ce que fait Smart depuis 25 ans. Depuis 25 ans. Est-ce que ça a vocation à rester le cas? Parce que j'ai vu que vous aviez lancé en grande pompe un modèle plus spacieux, si je puis dire. Exactement, oui. Alors c'est vrai que Smart, l'essence de Smart, c'est le côté compact. C'est clairement la 2 places. Ouais. D'ailleurs, tellement que Smart, qui est une marque à la base, et la 2 places qui s'appelle la Fortwo, qui est un modèle, si vous demandez à quelqu'un c'est quoi ça, ils ne vont pas vous dire c'est une Fortwo, ils vont dire c'est une Smart. Donc la marque était devenue le modèle quelque part. Mais effectivement, en 2019, lorsqu'on a créé cette entreprise avec Geely, la décision a été prise d'élargir la gamme et de relancer la marque. En élargissant la gamme, donc en donnant des grandes sœurs à la Fortwo. Donc la Fortwo existe toujours et est encore produite actuellement. Mais effectivement, on a lancé en juin dernier un SUV compact urbain, 5 places,
Donc plus de place, effectivement. Maintenant, vous pouvez partir en famille avec une Smart. Donc c'est vraiment Et ça, c'est une nouveau, renaissance. parce qu'on ne pouvait pas. C'est-à-dire que Totalement nouveau. le client Smart historique, depuis 25 ans, vous l'avez dit, c'est un client urbain, plutôt, j'imagine. Oui. Et d'ailleurs, sur l'électrique, parce qu'on va en parler, le premier modèle Smart hybride, c'est déjà il y a quelques années. Donc, Alors, mais en fait, c'est même mieux que ça. C'est-à-dire que dès 2019, Smart, la marque Smart, même si les modèles effectivement étaient limités, a été la première marque à être intégralement électrique. Donc depuis 2019, Smart ne fabriquait que des modèles électriques. 100% électriques. 100% électriques. Donc visionnaire, le client que vous souhaitez toucher à travers vous avez évoqué le SUV compact, est-ce que ce sont déjà des personnes qui sont fans ou qui appartiennent à la communauté Smart, ou alors c'est plutôt de piocher et d'aller essayer de séduire un peu les clients qui sont historiquement à la concurrence, quoi. Clairement les deux. Ouais. C'est-à-dire qu'on a les clients fans historiques qui sont contents, les clients Smart historiques qui sont contents de pouvoir finalement continuer de rouler en Smart, puisque peut-être que la 2 places était plus adaptée à leur vie familiale. Donc sont contents de rester dans la marque avec une 5 places. Et puis on va aussi toucher des clients qui clairement roulaient aujourd'hui soit en véhicule thermique, soit déjà en électrique, qui ont envie de changer de voiture et puis qui ont trouvé les attributs, les atouts de la Smart #1 très sympa. Donc c'est l'idée. Et sur le client type, vous disiez à juste titre, le client fourre-tout historiquement est très urbain. Très urbain. Ah oui. C'est moins le cas avec la Smart #1 puisque 440 km d'autonomie, vous pouvez vraiment faire de l'intercité. Donc vous n'êtes pas qu'en zone extra-urbaine, vous êtes aussi en zone vraiment intra-urbaine, aussi en zone extra-urbaine. C'est l'avantage. Dans une ville comme Paris, par exemple, Smart, j'imagine, elle vend en poupe. Des Smart, on en voit. On en voit. Dans Paris, pas autant qu'à Rome, mais ah oui. Rome, c'est incroyable. À Rome, c'est incroyable. C'est la ville de Smart, c'est la Smart City par excellence. Plus que encore plus que Paris, c'est vous dire. Plus que la Fiat 500 ou ce genre de Au moins voiture autant. Qui vont être jaloux. Non, on ne touche pas la Fiat 500 en Italie. Hein. Mais la Smart est extrêmement présente à Rome. Et si on prend un aller simple Rome-Paris, à Paris, le conducteur de Smart, il y a un profil sociologique particulier ou pas? Non, vous regardez, je me mets souvent à le faire. Ça va du jeune homme ou la demoiselle à peine 20 ans, peut-être pas. C'est pas genré Smart. C'est pas une voiture davantage pour les femmes ou les hommes. C'est pour tout le monde. Vraiment pas. Et ça a toujours été comme ça. Et on est très heureux d'ailleurs parce que c'est pas un choix. Finalement, c'est les clients qui ont choisi de ne pas genrer la voiture et on est très heureux avec ça. Et donc vous pouvez trouver des jeunes hommes, des jeunes femmes, des retraités. Homme ou femme, pareil, ou bien le monsieur du couple ou madame du couple qui conduit sur une deuxième voiture. Quand c'est un couple ou une famille. Donc non, c'est extrêmement diversifié, ça c'est chouette. Ce qui est amusant aussi, alors en vous écoutant, je pense à cela, on distingue aussi les Smart sur les places de parking, vous savez, parce que c'est la seule voiture, ou presque, qui peut se permettre parfois de se garer en marche arrière sur une place payante où normalement on se gare à la verticale, quoi. Donc elle se gare parfois à l'horizontale. Alors c'est légal, j'imagine, personne... C'est légal, c'est très marrant, mais je ne conseille pas. Puisque les Parisiens, quand ils font leur créneau, ils ont tendance à le faire à l'oreille. Et comme si vous mettez votre voiture comme ça de profil, ils vous font les portières, quoi. Donc bon, je ne le conseille pas. C'est quand même mieux. La voiture, elle n'est pas très grande, elle fait un peu plus de 2,50 m, donc c'est quand même mieux de se garer proprement et d'avoir les pare-chocs avant et arrière qui vont vous protéger de certains conducteurs. Mais la place, les places de parking à Paris, et la voiture à Paris, c'est un sujet, c'est un sujet d'actualité depuis des années, hein, puisque Anne Hidalgo fait la guerre aux voitures, on peut le dire, c'est chose publique. Est-ce que ça vous rend service quelque part, parce que Smart, je l'ai dit, hormis ce modèle SUV à 5 places, sont souvent des petites voitures, et aujourd'hui, si on fait la guerre aux grosses voitures et à l'ensemble des voitures, rouler petit, ça reste la chose la plus pratique, a priori, dans Paris. A priori, oui, mais faire la guerre aux voitures, ça rend service à aucun constructeur automobile. Ça, c'est une certitude. Après, on peut pas nier, on peut tous être d'accord sur le fait qu'il faut laisser de la place, plus de place, peut-être décongestionner certains endroits. Moi, je crois à ce moment-là plutôt, alors bien sûr, aux mini-voitures, ça peut solutionner quelques problèmes, mais je pense que le covoiturage est aussi une bonne solution. C'est la raison pour laquelle, typiquement, dans notre nouvelle Smart #1, c'est quelque chose qu'on permet assez facilement avec une clé digitale. Vous pouvez échanger votre clé digitale, donc très facilement, votre voiture peut être prise par quelqu'un d'autre. Donc c'est plutôt ce genre de choses, à mon avis, qui vont créer des solutions
plutôt que des interdictions parfois brutales. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'on vous a nommé à ce poste pour libérer Smart, pour libérer la marque, pour lui donner une entité... Une renaissance. Ouais. Pour faire renaître Smart. Vous m'avez dit, créer votre équipe de A à Z. Ouais. Comment vous avez fait ? Qu'est-ce qui vous a attiré ? Qu'est-ce que vous avez essayé sur de les faire ? profils, vous voulez dire ? Oui, c'est la première fois de votre vie que vous faites ça, en gros. Bien sûr, j'ai eu souvent à recruter des gens dans mes équipes, mais intégralement, c'est la première fois. Ouais. Et ce sera peut-être la dernière. Par quoi vous avez commencé ? Rare. J'ai commencé par les finances. Alors quelqu'un à côté de moi, quelqu'un à côté de moi. Quand je dis finance, c'est administratif et finance. Quelqu'un qui va m'aider justement à créer la société, les statuts. Mettre tout en place, tous les process en place. Donc j'ai commencé par recruter le responsable administratif et financier, qui venait d'une autre marque, d'ailleurs, qui venait lui du domaine automobile, mais c'est pas le cas pour tout le monde. J'allais vous le dire. Ouais. Parce que c'est un monde de passionnés. C'est un tout petit monde, le monde automobile, à Paris ou ailleurs. Tout le monde se connaît, les marques. Et généralement, d'ailleurs, quand on met le nez dedans... comme Obélix dans la potion magique, on n'en sort plus, quoi. C'est-à-dire que c'est une affaire de passion. Ouais, ça fait 27 ans. Je fais partie, voilà. Je suis un de ces exemples, c'est 27 ans. Je suis banquier à l'origine, donc j'ai pas commencé dans l'automobile, j'ai commencé dans la finance, et je suis rentré, d'ailleurs, via la finance, chez Mercedes Financial Services, donc dans la captive, dans la banque de Mercedes. C'est comme ça, c'est par le biais de la finance que je suis rentré, puis je n'ai jamais quitté le groupe. Donc effectivement, c'est tout petit, c'est un monde de passionnés. Mais je me suis quand même employé, enfin c'était pas, je l'ai pas souhaité à tout prix, mais je voulais élargir un petit peu aussi le scope de mes collaborateurs à d'autres domaines que l'automobile. En tous les cas, c'était pas impérativement quelqu'un de l'automobile. Et donc vous avez recruté ailleurs ? Oui, j'ai recruté aussi ailleurs des gens qui venaient du luxe, mais rien à voir avec l'automobile. Rien à voir avec du digital, mais rien à voir avec l'automobile. Un peu de tout, et donc aujourd'hui, cette équipe est constituée, et ça roule. On travaille en mode start-up, parce qu'on est une PME, on va dire, donc une douzaine de personnes, qu'on est dans le même bureau. Tous on partage 2 grands bureaux. On fait un peu de télétravail aussi, mais c'était important qu'on se retrouve régulièrement au bureau, parce qu'il faut créer un esprit d'équipe. Donc il y a des jours où des jours qui sont figés à l'avance, et on est tous ensemble au bureau. Cyril Bravard, vous avez une voiture de fonction, j'imagine, qui est une Smart ? Oui, Smart #1 Brabus. Donc le modèle... Le modèle qu'on vient de lancer, 5 places. Ouais. Ce qui vous permet, du coup, d'avoir de la place. Oui, pas assez pour ma famille. Ouais. Mais bon, en fait, on a changé un peu aussi notre mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'au quotidien, donc, je roule avec une Smart, ce qui est quand même l'idéal, même si elle est plus grande que la Fortwo au quotidien. Et Smart électrique, c'est vraiment l'idéal pour les déplacements du quotidien. Et parce que j'ai 4 enfants, donc on est 6, lorsqu'on se déplace, c'est souvent pour le transport en commun. Quitte à louer sur place où on veut une voiture, on prend le train, puis une fois sur place, on loue une voiture. C'est aussi parce que ça rend le voyage plus agréable. Ouais. Voilà. C'est vrai que Smart Fortwo, pour une famille de 6, c'est... Il en faudrait 3. Sachant qu'ils n'ont pas tous le permis. Donc qui se suivent ensemble sur l'autoroute pour aller en vacances. Ça serait chouette. Non, bien deux Smart #1, c'est mieux que 3 Fortwo. mais c'est aussi pour rendre le voyage agréable tous ensemble. Voilà, on aussi les transports en commun. Cyril Bravard, donc DG en France de Smart. Je vous dis à très bientôt, et merci d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Merci à vous, Quentin. Au plaisir. Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées ? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Oh, ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout ? Oui. Avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre. Vous faites les mariages aussi ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.